J'ai versé le poison dans le vin de Noël. Un filet invisible qui a fait trembler les verres de cristal chez mes parents. À Paris. Ce n'était pas de la haine aveugle, mais une symphonie de vengeance calculée, née des années où j'avais porté le poids de leurs péchés comme un boulet. Et quand ils ont compris, trop tard, que le festin qu'ils attendaient avec avidité était leur dernier, j'ai souri pour la première fois depuis mon innocence volée. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin, comme des étoiles moqueuses dans le ciel hivernal de Paris, tandis que je descendais les marches glissantes de la station de métro Saint-Michel. C'était la veille de Noël, et l'air froid de décembre 2024 mordait ma peau, imprégné d'odeurs de marron grillé et de vin chaud des marchés de Noël. Mais pour moi, Alexandre Duval, cet air n'apportait plus de joie. Il può être la trahison. La même qui m'avait rongé de l'intérieur pendant 8 ans de cellules humides à la prison de Fresnes. Tout avait commencé dans cette maison familiale du quartier du Marais, où les Duval régnaient en apparence comme une dynastie bourgeoise intouchable. Mon père, Henri, un avocat renommé qui avait plaidé pour les puissants de la République, me traitait comme son fils prodige. Ma mère, Claire, une galeriste aux ongles laqués de rouge sang, me couvrait d'affection possessive. Et mon frère cadet, Julien, l'ange blond aux yeux verts, le préféré, celui qui pouvait tout se permettre. Moi, j'étais le pilier invisible, le chef de Noël incontesté. Depuis l'enfance, je passais des heures en cuisine à préparer le festin, foie gras maison, dinde rôtie aux châtaignes, bûche de Noël au chocolat noir amer. Alex. Tu es notre maître des fourneaux, riait mon père en levant son verre de Bordeaux, ignorant que sous ces festins se cachait déjà une fissure, une ombre que personne ne voulait voir. La trahison s'était insinuée comme un brouillard toxique, lors de cette nuit fatidique de 2016. Julian, Alors âgé de 22 ans, avait sombré dans les dettes de jeu au casino de Deauville. Pour rembourser, il avait volé un tableau inestimable de la galerie de ma mère, un Monet original. Le bassin aux nymphéas, valant des millions d'euros. Pris la main dans le sac par les caméras de surveillance. Il avait paniqué. Et qui avait-on appelé? Moi. L'aîné responsable. Le bouc émissaire parfait. Alex. C'est toi qui as les clés de la galerie. Plaide pour nous, avait supplié ma mère au téléphone. Sa voix tremblante comme un violon désaccordé. Julien, En larmes. avait juré, frangin, je te rembourserai. C'est juste un coup dur. J'aurais pu le dénoncer. J'aurais dû. Mais l'amour familial, cette chaîne française si serrée, Aimé et tough. j'ai pris la faute sur moi. Devant le juge à Nanterre, j'ai balbutié une histoire absurde, une passion pour l'impressionnisme, une erreur d'impulsion. Mon père, avec ses connexions, a adouci la sentence, 8 ans ferme, au lieu de perpétuité pour recel aggravé. Tu es fort. Alex. Tu survivras, m'avait-il dit lors de la visite. Ses yeux fuyants trahissant déjà le calcul. Julian. Il a filé à Lyon, changé de nom, et repris ses études en finance, financé par l'assurance discrète que ma mère avait touchée sur le tableau perdu. En prison, les jours se fondaient en une grisaille monotone, rythmée par les cloches lointaines de Notre-Dame et les murmures des codétenus. J'ai lu Proust dans la bibliothèque surpeuplée, à la recherche du temps perdu. Ironie cruelle pour un homme qui avait perdu le sien. Les lettres de ma famille arrivaient sporadiquement, des cartes postales de Provence pour les vacances, des photos de Julien diplômé de l'ESSEC, des mots doux de ma mère sur mes talents culinaires manqués. Pas un mot sur la culpabilité. Pas une visite de mon père après la première année. Et Noël? Oh! Il ne manquait jamais de me rappeler. Reviens-nous vite. Notre chef adoré. La dinde n'est pas la même sans toi. C'est là que la graine de la vengeance a germé. Pas une rage explosive,
mais un poison lent. Comme l'arsenic que j'ai appris à reconnaître dans les vieux grimoires de la bibliothèque. Un codétenu, un ancien chimiste nommé Raoul, m'a raconté comment on pouvait dissimuler une toxine dans un 20 millésimé. Indétectable au test standard, si bien dosé. La vengeance. C'est l'art de la patience. Mon gars, m'a-t-il dit. Ses yeux brillants d'une lueur diabolique. J'ai écouté. Noté. Memorize. Et quand la remise en liberté conditionnelle est arrivée en novembre 2024, après 8 ans jour pour jour, je suis sorti avec un plan gravé dans le marbre, leur faire payer. Non pas avec du sang, mais avec leur propre festin, leur tradition sacrée. De retour à Paris, j'ai loué un studio minuscule à Belleville, loin des dorures du Marais. J'ai repris un boulot anonyme comme cuisinier dans un bistrot basque, affinant mes recettes avec une précision chirurgicale. Julian, Maintenant un golden boy de la finance chez BNP Paribas, m'a contacté via un message laconique, « Frangin, ravi de te revoir. Noël chez les parents, tu fais toujours la dinde. » Ma mère a appelé. Sa voix sirupeuse, « Alexandre. Mon chéri, nous t'avons manqué. Prépare ton menu magique. » Mon père, fidèle à lui-même, a envoyé un virement de 5 000 € pour ton rétablissement. Sans un mot. J'ai accepté. Bien sûr. J'ai passé des nuits blanches à tester des doses infimes d'antigel éthylène glycol. Inodor. Doux comme le sucre dans un sirop de Noël. Mélangé à la sauce aux figues. Il passerai tinaperco. Les symptômes? Une ivresse joyeuse d'abord. Puis des convulsions discrètes. Attribuables à un excès de vin. La mort viendrait en 24 heures. Paese Belenaparense. Comme un cadeau empoisonné. Le matin du 24 décembre. Je me suis levé à l'aube. Le cœur battant d'une excitation froide. Le métro m'a emporté vers le Marais, où la maison familiale se parait de guirlandes et de lumières tamisées. En poussant la porte, l'odeur familière de bois ciré et de cannelle m'a assailli. Ma mère m'a serré dans ses bras. Parfum Chanel numéro 5. Murmurant, mon chef est de retour. Julien m'a tapé l'épaule. Son sourire carnassier masquant l'inquiétude dans ses yeux. Mon père, assis dans son fauteuil Voltaire, a hoché la tête, content de te voir en forme. Fiston. La cuisine était mon domaine. Un sanctuaire de marbre blanc et de casseroles en cuivre. J'ai haché les oignons pour la farce. Pilé les épices. Versé le vin dans la mijoteuse. À midi, alors que la dinde dorait au four, j'ai ajouté l'antigel, 2 centilitres. Précis comme un scalpel. Personne n'a vu. Personne n'a soupçonné. Le dîner a commencé à 20 h. Sous le sapin illuminé. Avec des rires forcés et des toasts à la famille réunie. Les couverts tintaient comme des cloches funèbres tandis que nous attaquions le plat principal. La dinde. Juteuse et parfumée. Trônait au centre de la table en acajou. Entourée de haricots verts à l'ail et de pommes dauphines croustillantes. Ma mère, radieuse dans sa robe rouge sang, levait son verre, Alexandre, notre sauveur des fêtes. Julian, assis en face de moi, dévorait avec appétit, ignorant que chaque bouchée le rapprochait de l'abîme. Mon père, fidèle à son rôle de patriarche distant, commentait les dernières audiences au tribunal. Sa voix grave résonnant comme un verdict inéluctable. J'observais. impassible. Sirotant mon eau plate. Le poison agissait en douceur. Il fallait du temps pour qu'il se lie au métabolisme, transformant la joie en tourment. Nous avons passé au dessert, ma bûche au chocolat, fourrée d'une crème anglaise subtilement sucrée. Délicieux. Comme toujours, a murmuré ma mère. Ses lèvres ourlées de rouge, laissant une trace sur la fourchette. Julien a ri à une anecdote sur ses promotions récentes. Grâce à toi, frangin, j'ai pu me concentrer sur ma carrière. Les mots me brûlaient comme de l'acide.
Mais je souriais. Un masque de porcelaine. Vers minuit. Les premiers signes sont apparus. Ma mère s'est plainte d'une migraine, attribuant cela au trop-plein de joie. Julian a toux. Une toux sèche qui l'a balayée d'un geste, le vin était fort ce soir. Mon père Stoic. a allumé un cigare cubain, emplissant le salon de volutes bleues. Ils m'ont supplié de rester pour la messe de minuit à Saint-Sulpice. Mais j'ai prétexté une fatigue post-cuisine. Allez-y sans moi. Yerangerai. En les voyant partir, emmitouflés dans leur manteau de cachemire, j'ai ressenti un frisson, pas de remords, mais d'anticipation. De retour dans la cuisine, j'ai lavé les plats méthodiquement, effaçant toute trace. Le téléphone a sonné à 2 heures du matin, ma mère. Haletante. Alex. Quelque chose ne va pas. Julien vomit du sang. Viens vite. J'ai conduit comme un possédé à travers les rues désertes de Paris. Les lumières de Noël se muant en stigmates accusateurs. À l'hôpital Lariboisière. Le chaos régnait, Julien convulsé sur un brancard. Ma mère en larmes. Mon père blême. Interpellant les médecins d'une voix autoritaire. Intoxication aiguë, à diagnostiquer l'interne. Un jeune asiatique aux lunettes épaisses. Ethylene glycol. Probablement dans l'alcool ou la nourriture. Les regards se sont tournés vers moi. Alex. C'est impossible, a balbutié ma mère. Mais ses yeux trahissaient le doute. Mon père m'a fixé. Son visage un masque de pierre. Fiston. Qu'as-tu fait? J'ai nié, feignant l'horreur. Mais intérieurement, j'exultais. Julien a survécu, dialyse d'urgence, mais ma mère n'a pas eu cette chance. Son foie, fragilisé par des années de vin et de pilules, a lâché au lever du jour. Décès par insuffisance rénale, ont-ils dit. Un accident de Noël. Les funérailles ont été un théâtre macabre. Sous la pluie fine de janvier 2025. L'église Saint-Germain-des-Prés, bondée de la haute société parisienne, murmurait des condoléances hypocrites. Julien, pâle comme un spectre, m'a serré la main. Merci d'être venu. Frangin. Maman theaterate. Mon père Verfiplore. a prononcé l'éloge funèbre, omettant curieusement mon rôle dans la famille. Ce soir-là, au cimetière du Père-Lachaise, alors que nous jetions des roses sur le cercueil, il m'a glissé, c'était toi, n'est-ce pas, pour Julien. Sa voix était un sifflement venimeux. J'ai haussé les épaules, père. Les secrets de famille sont comme les tombes, ils s'ouvrent un jour ou l'autre. La police a enquêté. Bien sûr. L'inspecteur Moreau, un flic bourru du 5e arrondissement, m'a convoqué au commissariat central. Monsieur Duval. Vous étiez le cuisinier. Des traces d'antigel dans la sauce. J'ai maintenu mon alibi, un sabotage. Peut-être un fournisseur malhonnête. Mes mains tremblaient. Mais pas de peur, d'excitation. Julien, libéré de l'hôpital, a témoigné en ma faveur, mon frère est innocent. C'est un accident. Pourquoi? Parce que le lâche savait que j'avais le dossier sur son vol du monnaie. Des preuves que j'avais conservées en prison, transmises à un avocat complice. Mais la vengeance ne s'arrêtait pas là. Mon père, ce serpent rusé, a contre-attaqué. 2 semaines plus tard, un article dans Le Monde, le fils prodigue empoisonneur, un Noël maudit dans une famille de l'élite. Des fuites anonymes. Bien sûr. Ma vie s'est effondrée, licencié du bistrot. Harcelé par les paparazzis. Ostracisé par les anciens amis. J'ai fui à Marseille. Dans un appartement exigu près du Vieux-Port. Où le Mistral fouettait les volets comme un rappel constant. Là, dans l'ombre des calanques, j'ai ourdi la suite. Julian. Promu directeur adjoint.
Se marier en juin avec une héritière lyonnaise. Mon père orchestrait le tout, veillant à ce que je reste dans l'ombre, gérant les rumeurs pour protéger le nom Duval. J'ai contacté Raoul, mon mentor de Fresnes, maintenant libre lui aussi. Besoin d'un coup de main pour la phase 2, a-t-il ri au téléphone. Sa voix rauque comme du gravier. Ensemble, nous avons planifié, pas de poison cette fois, mais un scandale financier. Julien speculait en cryptos. Un vice hérité de ses dettes passées. Avec l'aide d'un hacker marseillais, nous avons infiltré son compte, semant des transactions fictives vers des paradis fiscaux. Quand l'alarme a sonné chez BNP, Julien s'est retrouvé accusé de blanchiment, ironie. Lui qui avait blanchi son crime grâce à moi. Le procès à Lyon a été un cirque. Juillet 2025. Sous un soleil implacable. Julien en costume 3 pièces. Suant devant le tribunal. Mon père, son avocat, a plaidé l'innocence. Mais les preuves étaient accablantes. C'est une machination, a-t-il tonné, jetant des regards assassins vers la salle. J'étais là, anonyme dans le public, savourant chaque mensonge. Julien a écopé de 5 ans, suspendu sous caution massive, payé par mon père. Bien sûr. Mais le twist, lors d'une pause. Julien m'a aperçu. Ses yeux se sont écarquillés. Toi. C'est toi. Un cri étouffé, qui a fait tourner les têtes. La nuit après le verdict. Mon père m'a traqué jusqu'à Marseille. Il a débarqué à mon appartement sans prévenir. Sa silhouette imposante encadrée par la porte. Un par-dessus trempé par la bruine méditerranéenne. Alexandre. Nous devons parler, a-t-il dit. Sa voix un mélange de commandement et de désespoir contenu. Typique de ces pères français qui masquent l'émotion sous une couche de rationalité cartésienne. Je l'ai fait entrer, offrant un pastis amer que nous avons siroté en silence. Les vagues du port claquant en fond sonore comme un métronome de la fatalité. Tu as ruiné ton frère, a-t-il commencé. Ses yeux gris perçant les miens. Pourquoi? Une vengeance mesquine. J.I.R. Un rire sec qui a ricoché sur les murs jaunis. Mesquine? Père. J'ai passé 8 ans en cage pour son caprice. Vous m'avez tous sacrifié sur l'autel de votre réputation. Il a nié. Bien sûr, d'abord avec indignation. Puis avec des aveux larmoyants. Le secret qu'il chonnait depuis des décennies a jailli comme une source empoisonnée. Julien n'était pas son fils biologique. Une liaison de ma mère avec un amant italien. Un galeriste rival. Pendant une exposition à Venise en 1982. Nous t'avons choisi comme bouc émissaire parce que tu étais le fort. L'aîné. Julien. Il était fragile. Notre miracle. Fragile. Le mot m'a giflé. Toute ma vie, j'avais été le rempart. Le chef de Noël qui masquait les fissures. Et le monnaie? Ai-je demandé. La voix basse. Mon père a baissé la tête. C'était pour couvrir les dettes de l'amant. Julien n'a fait qu'obéir. Une toile d'araignée de mensonges. Tissée sur des décennies. Avec moi comme fil central. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Un duel verbal où il a tenté de me racheter, une part dans son cabinet. Un pardon mutuel. Reviens à Paris. Laisse le passé. Mais la graine était trop profonde. J'ai refusé. Le congédiant avec un « joyeux Noël » en retard. Père. De retour à Paris en septembre. Sous un ciel automnal chargé de feuilles mortes. J'ai infiltré le cercle de mon père. Embauché comme consultant anonyme pour son cabinet, ironie du sort. Grâce à un CV falsifié par Raoul, j'ai appris les rouages de sa machination. Henri Duval n'était pas qu'un avocat. Il trempait dans des affaires louches. Défendant des oligarques russes et des trafiquants d'art. Recyclant l'argent sale via des fondations culturelles. Le monnaie volé, il avait servi de levier pour un réseau plus vaste. Impliquant des politiciens de l'Élysée.
Mon plan s'affinait, exposer mon père. Non pas par un scandale brutal, mais par une érosion lente. Comme le vent sur les falaises de Normandie. J'ai compilé des dossiers, emails interceptés, transferts bancaires, enregistrements volés lors de dîners arrosés. Julian. Libéré sous caution. S'est rapproché. Cherchant une alliance fragile. Frangin. Père nous manipule tous. Aide-moi à le faire tomber. Ses lancements d'œil trahissaient la peur. Il savait que j'étais le poison incarné. Nous avons feint une trêve. Dînant dans des brasseries du quartier latin. Échangeant des souvenirs empoisonnés de Noël passé. Mais je le surveillais. Notant ses faiblesses, une maîtresse enceinte. Des dettes persistantes. Le point de non-retour est survenu en novembre. Lors d'une réception au Louvre. Mon père En smoking impeccable. toquait des flûtes de champagne avec des mécènes. Julien. À son bras. Rayonate Fossment. Moi, j'étais le fantôme en costume anonyme. Glissant une clé USB dans la poche d'un journaliste de Mediapart. Les fichiers, preuve irréfutable de corruption. Liant mon père à un cartel d'art volé. L'article a éclaté comme une bombe le 1er décembre. L'avocat des ombres, Henri Duval et le trafic d'œuvres d'art. Le scandale a déferlé sur Paris comme une crue de la Seine. Les télévisions débattaient, un pilier de la justice française impliqué dans le crime organisé. Mon père a nié en conférence de presse. Sa voix chevrotante pour la première fois. Julien a fui à nouveau, abandonnant sa fiancée, se terrant dans un hôtel discret de la butte Montmartre. Ma mère, si elle avait vécu, aurait pleuré, mais son absence était ma victoire silencieuse. La police a perquisitionné la maison du Marais, saisissant des tableaux, des comptes. Mon père Inculp. a tenté de m'impliquer, mon fils aîné, Un ex-détenu. a pu falsifier les preuves par vengeance personnelle. C'était son coup bas. Un retournement qui m'a valu une convocation nocturne. L'inspecteur Moreau, cigarette au bec, m'a cuisiné dans une salle au mur jauni, Duval Junior. Vous dansez sur les tombes. J'ai souri, inspecteur. Les tombes dans ma famille sont déjà ouvertes. Mais intérieurement, la tension montait. Julien m'a appelé à 3 heures du matin. Alex. Père dit que tu es derrière tout. Il va te détruire. Sa voix brisée trahissait le lâche qu'il était toujours. J'ai raccroché. Le cœur serré non par la peur, mais par le poids de ce que j'allais faire ensuite, un acte qui diviserait même les ombres. Noël approchait à nouveau. Et avec lui, l'occasion parfaite. J'ai invité mon père à un dîner de réconciliation dans mon studio de Belleville. Une table modeste, mais chargée de symboles, d'indes, vin, patch. Il est venu. Usé. Les traits tirés par les nuits blanches. Fiston. Pardonnons-nous, a-t-il murmuré en s'asseyant. J'ai servi. Dosant à nouveau. Mais cette fois, avec une variante, un sédatif pour le plonger dans un coma artificiel. Suivi d'une mise en scène. La vengeance culminait. Les lecteurs, ou plutôt, les auditeurs de cette confession, se diviseraient, héros ou monstres. La cuillère a teinté contre le bord de l'assiette. Un son cristallin qui a marqué le début de la fin. Mon père, Henri Duval, a porté la bouchée à ses lèvres, une tranche de dinde imbibée de sédatif, masquée par une réduction au cognac. Ses yeux qui avaient disséqué tant d'accusés au tribunal, se sont voilés d'une confiance trompeuse. C'est bon. Alex. Comme au bon vieux temps. J'ai hoché la tête, observant le poison couler dans ses veines comme un fleuve souterrain, érodant ses défenses. Nous avons dîné en silence d'abord, rythmé par le tic-tac d'une horloge bon marché et les sirènes lointaines de Belleville. Puis, il a craqué, les mots jaillissant comme une confession sous la torture de l'Inquisition. J'ai toujours su que tu étais le meilleur d'entre nous, a-t-il avoué. Sa voix pâteuse. Julian.
Il n'a jamais été à la hauteur. C'est pour ça que je l'ai protégé. Et toi? Tu as payé le prix. Les révélations affluaient, non seulement le secret de la paternité, mais un autre. Plus sombre. Ma mère n'était pas morte innocemment. Elle buvait trop. Alex. Les pilules. C'était pour la douleur de ses amours passés. Le poison n'a fait qu'accélérer. Ces mots m'ont transpercé. Un poignard inattendu. Était-ce une tentative de manipulation finale? Ou une vérité nue? Le sédatif l'a emporté avant que je ne réponde. Ses paupières se sont fermées. Son corps s'affaissant sur la chaise comme une marionnette sectionnée. J'ai agi vite, les traîner jusqu'au lit de camp. Les attacher avec des liens de cuisine. Et composer le numéro de Julien. Viens. Père a besoin de toi. Seul. Sa voix paniquée au téléphone. Qu'est-ce que tu as fait? Alex. Il est arrivé 1 heure plus tard. Trempé de sueur malgré le froid. Son visage un masque de terreur juvénile. Frangin. Qu'est-ce que... Les mots se sont figés en voyant notre père ligoté. Pale. Respirant à peine. J'ai sorti le dossier, photo du Monet. Relèves bancaires. Enregistrement de leur complot. Lis, ai-je ordonné. Julien a obéi. Ses mains tremblant. Les larmes coulant sur les pages. Père. Il m'a menti. Surtout. Puis. Le regard levé vers moi. Et toi? Tu vas le tuer. C'est là que la décision controversée s'est imposée. Celle qui ferait basculer les âmes bien pensantes. Au lieu de l'achever, j'ai proposé un choix. Tue-le. Julien. Prends ta revanche. Ou je le fais. Et tu finis en prison avec lui. Ses yeux se sont écarquillés. Un abîme de dilemme. Fils illégitime. Protégé puis sacrifié. Il hésitait entre la loyauté résiduelle et la rage libérée. Des minutes ont passé. Le Mistral hurlant dehors comme un cœur grec. Finalement. D'une voix brisée. Il a murmuré « Non. C'est ton fardeau. Alex. Tu l'as porté si longtemps. Le lâche. Mais sa reddition était ma victoire. J.I. injecté l'antigel pur. Une dose létale. Dans la veine de mon père. Il s'est réveillé brièvement. Assez pour croiser mon regard. Mon fils. Pourquoi? Parce que Noël n'est plus le même sans chef, ai-je répondu. Froid comme la pierre du Louvre. Il est mort à 4 heures. Un râle étouffé. Julian Temoin knew it. Prostré dans un coin. Nous avons mis en scène le suicide, une lettre forgée. Accusant les pressions du scandale. Une fiole d'antigel vide à ses côtés. La police. Alerty anonymement. A conclu à l'évidence, un homme brisé par ses démons. Julian. Complice malgré lui. A hérité de la fortune, mais rongé par les saisies. Moi, j'ai disparu à nouveau. Direction la Provence. Louant une masse isolée près d'Aix-en-Provence. Où les champs de lavande masquaient les secrets comme un voile violet. Les mois suivants ont été un tourbillon de rumeurs. Les médias titraient « Mort tragique d'Henri Duval, suicide ou malédiction familiale ». Les bien-pensants pleuraient un pilier de la société, les cyniques y voyaient la justice poétique. Julian M.A. Track. Envoyant des messages désespérés. « Alex, tu m'as volé mon âme. » Reviens. J'ignorais. Cultivant un jardin de tomates et de romarin. Cuisinant pour des solitaires comme moi. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, n'était pas assouvie. Un appel anonyme de Raoul, ton frère prépare un coup. Il veut te dénoncer pour laver sa conscience. Le piège se refermait. Noël 2025 approchait. Et Julien organisait une cérémonie commémorative à la Maison du Marais, un appât évident. J'y suis allé. Masqué en invité distant. Observent la tablée, cousins. Uncles. Tous ces vautours du clan Duval.
Julian. Amaigri. Apporter un toast, à père. Et à la famille unie. Ses yeux ont croisé les miens. Un éclat de triomphe y brillait. La police a surgi à minuit. Menottes prêtes, Alexandre Duval. Pour meurtre et extorsion. Le retournement, Julien m'avait piégé. Enregistrant nos nuits de complicité. Vendant son âme pour l'immunité. Son témoignage. Fabriqué de demi-vérités. Peignait le tableau, le fils aîné vengeur. Empoisonneur sériel. La salle d'audience au palais de justice de Paris. En janvier 2026. Était un cirque, flash des photographes. Murmure des badauds. Il a tué pour un festin empoisonné, acclamait le procureur. Brandissant des photos de la dinde fatale. Mon avocat. Un jeune loup de province. Applaidé la menipielastien familiale. Mais le jury, ces Parisiens blasés, penchait pour la culpabilité. Julian. Entemo in estar. A versé des larmes crocodiles. Mon frère m'a forcé. Il est le monstre. La sentence? Perpetuate. Sans remise. Enchaîné. Je l'ai regardé quitter la barre. Libre. Riche des restes de l'héritage. La vengeance. Circular. M'avait rattrapé. Les murs de la prison de Clairvaux En champagne. étaient plus sinistres que ceux de Fresnes, pierre médiévale imprégnée d'odeurs de mousse et de désespoir ancestral. Février 2026. Et déjà, les neiges fondaient en flaques boueuses autour des barbelés. Miroir de mon âme dissoute. Perpetuate. Le mot résonnait comme un glas. Plus lourd que les 8 ans précédents. Julien avait gagné. Mon père. Dans sa tombe au Père-Lachaise. Devait sourire d'outre-tombe. Et moi, Alexandre Duval. Le chef de Noël déchu. Cuisinait désormais des soupes insipides pour mes codétenus. Un châtiment exquis. Les visites étaient rares. Raoul est venu une fois. Sa silhouette voûtée derrière la vitre. Tu as joué trop serré. Mon gars. La vengeance est une maîtresse qui mord. J. Airy. Amer. Et Julien, il savoure son triomphe. Raoul a haussé les épaules. Il boit. Paris. Sombre. La liberté a un goût fade sans poison. Les journaux. Contrabande via un gardien complice. Confirmait, Julien. Promu chez BNP malgré le scandale. Noyé dans les scandales personnels, adultère. Debts. Une tentative de suicide ratée en mars. Le twist final s'est révélé en avril. Lors d'une fouille de cellules. Un paquet anonyme, une lettre de Julien. Manuscript. Tremblant. Frangin. J'ai menti. Tout. Père m'avait légué des preuves contre moi. Le monnaie. Les fonds. Il voulait me détruire pour protéger le nom. J'ai dû te sacrifier. Une clé USB jointe. Enregistrement de mon père avouant le complot. Forçant Julien à me piéger en échange d'une immunité promise. Je suis le monstre. Pas toi. Reviens. Et je témoigne. Le dilemme m'a déchiré. Vengeance achevé. Ou cycle infernal. J'ai refusé l'appel. Brûlant la lettre dans les latrines. Non par noblesse. Mais par une révélation plus sombre. La vraie trahison était en moi. Cette soif qui m'avait consumé. Julien s'est effondré 6 mois plus tard, overdose de cocaïne lors d'une fête à Deauville. Le casino de ses débuts. Mort accidentelle, ont titré les tabloïds. Mais je sais, suicide. Pour expier. Libéré miraculeusement en 2030. Après un recours basé sur les preuves tardives. Je suis revenu à Paris, une ombre parmi les ombres. La maison du Marais vendue. Le nom Duval effacé des annuaires. J'ai ouvert un petit restaurant à Montmartre. Le festin oublié. Servant des plats sans poison. Mais chargé de souvenirs. Les clients viennent pour l'ambiance, lumière tamisée. Beans fins. Et une pointe d'amertume dans les sauces. Noël.
Désormais, je le passe seul, levant un verre à la tour Eiffel scintillante. Ai-je gagné? Les bien-pensants diraient non, un cycle de destruction. Les cyniques applaudiraient le chaos poétique. Moi, je savoure le silence, sachant que la vengeance, comme un bon Bordeaux, mûrit en révélant ses tanins les plus âpres. Et si un Duval ressuscitait, la dinde attendrait, prête à rôtir.